Les pro-russes rejettent toute trêve avec Kiev. Le président de la République autoproclamé de Donetsk promet même une offensive dans toute la région. Des déclarations faites au lendemain de l'abandon par les forces ukrainiennes de l'aéroport de la ville, après des mois de combat. Une lourde perte pour Kiev qui prépare sa riposte. Face au terrorisme, il faut une réponse globale et partagée entre les États, mais aussi les plus grandes entreprises. C'est le message porté par François Hollande à Davos. Le président appelle aussi le système financier à couper les sources de financement du terrorisme. À 11 mois de la conférence sur le climat, il plaide par ailleurs pour des investissements massifs dans l'économie verte. Ils sont venus de Bordeaux à pied. Une marche à l'initiative de lycéens pour manifester leur attachement aux valeurs de la République après les attentats à Paris. Une marche, disent-ils, pour la liberté d'expression, contre les amalgames, pour que la France continue d'avancer malgré tout. Bagdad en liesse, un spectacle inhabituel. Pour fêter la victoire de leur équipe de foot contre l'Iran, l'ennemi de toujours, les Irakiens sont descendus en masse dans les rues. Une victoire qui leur ouvre les portes des demi-finales de la Coupe d'Asie des Nations et qui a fait oublier pour quelques heures les bombes et les conflits. Mons s'apprête à devenir capitale européenne de la culture, un habit qu'elle va endosser samedi pour 1 an. Plus de 100 000 personnes sont attendues dans le centre historique de la cité wallonne pour la fête d'ouverture. Jusqu'en décembre, 300 événements culturels sont programmés, dont une grande exposition Van Gogh.